Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. La roue infernale. La roue infernale, c'est la révolution. C'est-à-dire que la révolution, c'est comme une roue. Imaginez une roue de bicyclette. Et on part d'un mal et on revient à un mal. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est dû à quoi ? C'est très simple. Donc à la Révolution française, ça a été la première marque. Avant, il y avait eu la Révolution protestante qui était un début déjà. La Révolution française, enfin la Révolution dite française, c'est la Révolution des loges, hein, c'est de couper la société du divin, de Dieu. Et donc, quand vous coupez une société de Dieu, à l'intérieur de cette société se crée un cercle, le cercle révolutionnaire, qui ne fait que tourner inlassablement. Vous voyez, c'est complètement infernal. Et donc, il n'y a plus de... Et ça va de mal en pis, c'est-à-dire que de plus en plus, ce qu'on appelle la gauche crée des choses complètement aberrantes. Et donc, on arrive au mariage pour tous, à l'avortement à 9 mois, etc., les hybrides entre les hommes et les animaux, etc. Aujourd'hui, on arrive à ça. Et donc, voilà ce que c'est que la révolution. Et donc, en face de ça, il y a une personne qui, par sa personne, est un acte politique, c'est Louis XX et la reine Marie-Marguerite, qui sont un acte politique en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont le symbole physique charnel de l'alliance entre Dieu et le royaume de France. Donc, c'est très important d'avoir cette notion de révolutionnaire de la roue infernale. Et donc, si vous sortez d'une manière ou d'une autre de cette roue, aujourd'hui, il y a un homme public qui est vraiment sorti de cette roue depuis pas très longtemps, c'est Monsieur Papacito, qui se dit donc attaché à la religion de ses ancêtres et à Louis XX, roi légitime. Donc lui, il est sorti. Donc moi, je soutiens complètement tous les candidats pour la présidentielle, avec beaucoup de prudence, mais tous les candidats de la présidentielle qui sont déjà pour la nation, c'est-à-dire que la nation, c'est déjà le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Donc c'est mieux que le régime communiste dans lequel nous sommes, où il y a une oligarchie qui gère le peuple. Donc, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Dupont-Aignan. Alors, Monsieur Poisson, c'est à part, parce que lui, il est catholique, donc c'est quelque chose à part, mais je le soutiens complètement. Monsieur Philippot, etc. Mais ils sont tous républicains. Et donc, je dis à Monsieur Zemmour, si vous voulez, moi je soutiens aussi Monsieur Zemmour, mais comme Madame Le Pen, mais je les soutiens sur leur droite. Donc, de bien faire attention. C'est-à-dire que les deux choses qui les font revenir dans cette roue infernale, c'est la République et la République. Et donc, si vous voulez, la désalliance avec Dieu et avec le roi. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, Monsieur Zemmour, sur sa droite, est très bon, c'est-à-dire qu'il se défend très bien contre les gauchistes, contre les libéraux et tout ça. Alors, sa droite à lui, mais sur son autre droite, c'est-à-dire son attachement à la France éternelle, catholique et royale, il a commencé à dévier. C'est-à-dire que maintenant, il se dit républicain, attaché à Charles de Gaulle, etc. Moi, je lui conseille quand même d'être plus attaché à Louis XIV, Louis XIII, Louis VI le Gros, Louis IX, et pratiquement tous les rois de France, quoi. Et donc, voilà le danger. C'est-à-dire que très facilement, comme par exemple quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen a amené une réflexion sur la France, mais il est resté républicain et il est catholique, mais enfin bon, on ne peut pas dire qu'il casse tout le temps du prix Dieu, quoi. Voilà. Donc en fait, la roue infernale reprend. Il y a des gens qui tentent de s'extérioriser à cette roue, mais ils rentrent dedans. Donc aujourd'hui, il y a surtout un homme public qui a réussi à sortir de cette roue,
et moi c'est ce que je fais constamment, donc Joseph de la Capelle, il est catholique et légitimiste, donc je m'exclus de cette roue, mais il y a un autre homme politique qui s'appelle Monsieur Papacito, donc j'espère qu'il va poursuivre sur cette voie, donc catholique traditionnel et légitimiste, donc pour Louis XX. Voilà. Une petite réflexion sur cette roue infernale sur laquelle il faut faire très attention. Ceci dit, pour les présidentielles plus tard, dans lesquelles je crois très moyennement, mais ce qui est important, c'est que déjà de passer d'un parti, d'un État communiste, qui est l'État actuel, hein, que ce soit la gauche, la droite, etc., à une droite nationaliste, c'est-à-dire de redonner le pouvoir au peuple, c'est déjà pas mal. Mais attention, le pouvoir est à Dieu. Donc le peuple est le conseil étendu du prince, mais il n'est pas complètement souverain. Il est souverain après Dieu. Il peut très bien y avoir une action majoritaire au niveau du peuple qui ne soit pas conforme aux lois divines. Moi le premier, c'est-à-dire que si on nous dit de voter, par exemple, contre les impôts, moi je suis le premier à voter contre les impôts, mais il faut bien construire les routes, faire des écoles, les hôpitaux, etc. Donc le roi doit dire non, là écoutez, bon vous êtes bien gentil, mais il faut trouver quand même un moyen pour trouver de l'argent. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Sainte Cécile, c'était la fête il n'y a pas très longtemps, la mère de Saint-Rémy, qui a certainement contribué au début de l'histoire de France. Sainte Clotilde, reine de France, première reine de France et sainte. Priez pour nous, Madame Élisabeth, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de France, tous les saints et les saintes de l'univers, priez pour nous. Notre âme de France, notre âme de Boulogne, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.